Dans un article explosif publié par Roma Today, un cardinal laisse échapper des mots choquants. Le pape François a personnellement choisi son successeur, Léon XIV. Mais ce n'est pas tout. On parle déjà du prochain pape et d'un plan précis et calculé de ce que l'Église devrait devenir dans les années à venir. Des mots dérangeants qui jettent plus qu'une ombre. Et peut-être, pour la première fois, nous en disent-ils plus qu'ils ne le prétendent. Regardez jusqu'au bout. Une chose est sûre, les modernistes ne peuvent se taire. Tôt ou tard, ils parlent, toujours. Et quand ils parlent, ils disent le tout. Mais pas avec honte, au contraire, ils le font avec un sourire plaqué au visage, comme s'ils accomplissaient la chose la plus sainte et la plus juste au monde. Ils sont convaincus que Dieu a besoin d'eux, que sans leur génie, l'Église s'effondrerait. Mais en réalité, ils ne font que détruire, morceau par morceau, ce qu'ils ne comprennent pas ou ne supportent pas. Il ne s'agit pas ici des prêtres paresseux habituels ou de ceux qui se perdent dans les scandales. Ils existent, mais ils ne sont pas les plus dangereux. Le véritable danger, ce sont les croyants convaincus, ceux qui croient sincèrement qu'il faut réparer l'Église. Ceux qui pensent que l'Église, à un certain moment, a déraillé, est devenue trop rigide, trop cléricale, trop catholique. Et voilà qu'ils sont là, prêts à réformer, à renouveler, à améliorer. Mais en réalité, ils ne veulent que remodeler l'Église à leur image et à leur ressemblance. Ils ne croient pas vraiment que le Saint-Esprit guide l'Église. Ils pensent qu'il leur appartient de rétablir l'ordre, car les papes et les saints du passé, à leur avis, avaient tort. Ce sont eux les véritables éclairés, eux et eux seuls. Au final, écoutez-les. Ils parlent beaucoup, trop, et ils se trahissent. Ils disent ce qu'ils font. Et quand ils le disent, il faut les croire. Au début, il ne s'agissait que d'impressions, de déclarations mesurées et de discours bien calibrés. Comme celui du cardinal Blas Kupich, l'un des visages les plus en vue de l'aile progressiste américaine, qui, dans une interview publique quelques jours après l'élection de Léon XIV, déclarait que personne au conclave ne souhaitait un changement de direction. Tout le monde, disait-il, souhaitait que quelqu'un poursuive la voie tracée par le pape François. Et voilà que ce quelqu'un s'avéra être Robert Prevost, un missionnaire américain, augustinien, déjà nommé par François lui-même à la tête du dicaster des évêques. La direction était claire, son CV l'était aussi. Mais ce qui a donné un nouveau souffle aux questions sur le conclave, c'est un article publié par Roma Today, intitulé « Intra Conclavem ». La pièce, écrite sous forme narrative, relate une rencontre conviviale avec un cardinal anonyme, réuni, selon l'auteur, lors d'une soirée romaine avec en toile de fond les forums impériaux. L'article, malgré son style littéraire, est sans équivoque. Il rapporte des paroles précises, attribuées au pape François, à propos de son successeur. Selon Roma Today, le cardinal anonyme a rapporté que François, peu avant sa mort, avait contacté les cardinaux en qui il avait confiance pour leur dire qui devait lui succéder. La phrase citée est la suivante. « Souvenez-vous, après moi, ce sera le tour de l'Américain. Un missionnaire, un Augustin. Il sera le meilleur pour l'Église universelle. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. » La référence à Robert-François Prévost, futur Léon XIV, est explicite. Le cardinal ajoute que, dès le premier tour, Prévost était en tête, avec un avantage si net que certains candidats concurrents auraient retiré leur candidature. Pour bien comprendre pourquoi Prévost a été choisi, il faut partir de ceci. Il fallait un normalisateur. Le cardinal le dit sans détour. François, dit-il, était conscient que son pontificat avait atteint le paroxysme des tensions internes. Il avait fait des coups d'épaule, ouvert des portes restées closes pendant des siècles, et même frôlé, selon ses propres termes, le schisme.
Et c'est précisément pour cette raison qu'il a récemment cessé de faire pression. Aucune nouvelle mesure n'a été prise concernant le célibat sacerdotal, les femmes prêtres ou d'autres questions doctrinales brûlantes. La ligne était tracée, mais il était impossible de la repousser davantage. Il fallait désormais quelqu'un pour consolider et non pour agiter. Et dans cette logique, Prévost a été choisi comme gardien d'un espace occupé, non pas comme figure de transition, mais comme pont entre ce qui a été et ce qui sera. Le cardinal l'explique clairement. Il s'agit maintenant de consolider l'espace occupé jusqu'au prochain pontife, qui sera probablement africain et qui fera un pas en avant supplémentaire, décisif, définitif. L'avenir est déjà clair. Léon XIV doit tenir bon, éviter les bouleversements et préserver l'unité d'une Église profondément divisée. Mais derrière lui, le prochain tournant se prépare déjà. Après lui, dit le cardinal en souriant, il y aura un Jean XXIII, et puis le synode. Voilà, ajoute-t-il avec conviction, l'esprit de Bergoglio, qui restera dans l'Église, même sans lui. Pas un nom, mais une direction, une présence qui veillera sur nous de l'intérieur, comme un ferment silencieux mais constant. Et à ceux qui laissent entendre que Prévost est un personnage ennuyeux et inefficace, le cardinal répond avec fermeté. Il n'est pas ennuyeux, dit-il, il est le garant de l'unité. Il a la tâche historique, presque mystique, d'empêcher que tout ne s'écroule. La mission de l'Église ne dépend pas des qualités personnelles d'un pape, mais de sa fidélité à un projet supérieur. Et Prévost, élu, a la tâche de préserver cette continuité, de maintenir ce qui a été ouvert et de maintenir le cap en attendant l'étape suivante. L'article cite également le rôle clé du cardinal Hollerich dans l'orientation du vote. Il cite ouvertement 107 voix en faveur de Prévost. Il convient de souligner que tout cela ne provient pas d'un document officiel, ni de déclaration publique, mais d'un récit offert sous forme narrative et anonyme. Or, c'est précisément pour cette raison que son contenu a suscité l'attention. Si elle était avérée, il s'agirait d'une déclaration très grave, car elle violerait ouvertement les règles interdisant toute atteinte à la liberté du conclave. Ce qui rend les choses encore plus délicates, c'est le contexte dans lequel se déroule cette prétendue confidence. Après un dîner, verre levé et mots chuchotés, comme si, derrière des portes closes, on pouvait dire ce qu'on n'oserait pas dire en public. L'atmosphère même du récit, volontairement évocatrice, laisse place au doute, mais aussi à la réflexion. L'article n'est pas passé inaperçu dans les couloirs romains. Il appartient désormais à chacun, face à ses propos et à ce scénario, de se forger sa propre opinion. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.